chaud avec Kamel Shrif. Les sujets chauds ne manquent pas dans un monde en effervescence, mais la priorité doit être incontestablement accordée à la situation dramatique à Gaza, où Israël, sans arrêter ses bombardements, a donné 48 heures à la population de quitter la ville. Les 24 heures finiront demain à midi et les portes de l'enfer s'ouvriront de nouveau. Ne pensez surtout pas que ce délai est accordé à titre humanitaire, loin de là. Ce n'est pas dans les gènes de l'agresseur, mais pour calmer l'indignation internationale. Cette offensive terrestre à Razaville, qui vise à anéantir le Hamas, selon Israël, est en réalité une opération très vaste de déportation de masse des Palestiniens, une opération digne des temps médiévaux. C'est dans des conditions inhumaines, indescriptibles, que ceux qui ont décidé de fuir, la peur au ventre, ont quitté le plus vite possible leur ville, leur terre. Mais l'enfer serait plus clément, disent-ils. Et pendant que les bombardements continuent, l'Union européenne, tout en se gardant d'employer le mot qui fâche Netanyahou et sa clique, à savoir génocide, propose des mesures cosmétiques contre Israël, qui a vite réagi avec des menaces comme à l'accoutumée, en avertissant que toute sanction de l'Union européenne à son encontre recevrait une réponse appropriée. Tout d'abord, rien ne dit que ces mesures vont être adoptées par les 27 pays européens, qui sont divisés sur ce qui se passe à Gaza. Ensuite, la chef de la diplomatie européenne s'est empressée de dire clairement que le but n'est pas de punir Israël, mais d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Or, qu'y a-t-il à améliorer quand Gaza est devenu un champ de ruines, vidé de ses habitants affamés? N'empêche, ces mesures inédites des Européens a fait réagir le gouvernement israélien, qui a tenu à préciser que la pression par des sanctions ne fonctionne pas avec lui. Il n'y a pas que l'Union européenne qui a réagi. Les condamnations pleuvent de partout. Human Rights Watch a accusé par exemple Israël de déplacer de force des Gazaouis dans le sud de la Syrie, un secteur dont les autorités israéliennes veulent la démilitarisation. Rien ne change dans cette région. En silence, on tue, où l'armée israélienne se sent libre pour commettre le plus ignoble des massacres du XXIe siècle. Ce qui se passe à Gaza est un acte d'humiliation pour l'humanité entière. Et pourtant, le monde entier sait que l'offensive militaire israélienne ne s'inscrit pas dans une logique militaire, mais dans une logique de destruction, d'anéantissement, d'élimination d'un peuple qui tient plus que jamais à sa terre, sa liberté, sa souveraineté et sa dignité. Point chaud avec Kamel Shrif.